Bonjour à tous. De l'argent, il y en a. Voilà le slogan de la CGT pour appeler à la grève. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris avec l'intersyndicale pour protester contre le budget 2026. FSU et Solidaire réclament aussi plus de moyens pour les services publics, les retraites et la justice, entre autres. À Dijon, le cortège s'élancera à partir de 14h depuis la place de la Libération. Des perturbations sont à prévoir, notamment sur le réseau d'Ivia et son agglomération. Selon la direction, près de 95% des départs seront néanmoins assurés. Dans le Jura, le rassemblement sera à 10h30 place de la sous-préfecture à Dole et à 15h place de la Liberté pour Lons-le-Saunier. Justement, le budget toujours en discussion au Sénat. Hier soir, les parlementaires ont décidé de relever le montant de la taxe sur les petits colis. Elle passe de 2 à 5 euros. La mesure concernera les paquets dont le montant est inférieur à 150 euros et importés en dehors de l'Union européenne. Retour à Dijon où l'un des deux évadés de la prison a de nouveau été incarcéré. Hier, l'homme de 32 ans, interpellé au lendemain de son évasion, a été placé en détention après sa mise en examen. Le deuxième fugitif, âgé de 19 ans, est toujours activement recherché. Ce dimanche, il a réussi à échapper aux forces de l'ordre lors d'une opération à Besançon. Un autre homme suspecté d'être son ancien codétenu et complice de l'évasion est toujours en garde à vue. Le 17e comité d'agrément de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or s'est tenu la semaine dernière à Nuits-Saint-Georges. Un label unique pour les producteurs, artisans et restaurateurs du département qui offre un gage de qualité pour les consommateurs. Le président du département, François Sauvadet, a profité de l'occasion pour remettre le titre de chef ambassadeur au restaurant La Gentilhommière. Il se réjouit de la réussite de la marque au micro de Charlie Chevasson. Le succès de la marque 100% Côte d'Or qui est grandissant et qui est reconnu par les consommateurs comme étant un gage de qualité, de produits, et puis un engagement, une fierté aussi de soutenir nos producteurs locaux. On sait comment ils sont produits, on sait qu'ils respectent des qualités de développement durable et d'autres valeurs environnementales. Donc voilà, on aura plusieurs nouveaux chefs ambassadeurs, dont celui d'ici, La Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges, qui vient de rentrer comme chef ambassadeur, qui respecte donc un cahier des charges. C'est une vraie aventure, elle est assez unique en France, où le nom d'un département est devenu le facteur d'identification des produits. Et de nouveaux chefs sont devenus ambassadeurs de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Au total, ils sont 21 dans le département. Dans le reste de l'actualité, des mises en examen dans l'affaire des mineurs interpellés par la DGSI. Âgés de 16 ans, les deux adolescents projetaient de s'attaquer à des cibles israélites dans un projet d'action violente. Les deux mineurs sont aussi accusés d'avoir adhéré à l'idéologie du groupe État islamique. L'un des deux suspects est déscolarisé et isolé. Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Et puis en sport, en basket, la France s'est inclinée hier face à la Finlande lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Les Bleus ont chuté 76 à 83. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.